Salut à tous et bienvenue sur Obgeco, c'est Johan. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation de la TicWatch Pro, la toute dernière montre de chez Mobvoi. Alors peut-être que vous ne connaissez pas Mobvoi, mais c'est une petite start-up pour ma part qui me fait un peu penser à OnePlus. Il y a quelques années, on ne la connaissait pas du tout, mais elle sort des productions qui sortent vraiment de l'ordinaire, avec des prix vraiment très attractifs et des spécifications, elles aussi très attractives. Mais il faut vrai que leur dernier joujou, la TicWatch Pro, pour moi, ça reste, honnêtement, à l'heure actuelle, la meilleure montre connectée sous Wear OS de l'année. J'irai même plus loin en disant que pour ma part, c'est la meilleure montre connectée Wear OS que j'ai jamais eu l'occasion de tester. Pourquoi ? Alors déjà au niveau de l'équipement, elle embarque tout ce qu'on est en droit d'attendre sur ce type de montre, à savoir déjà tout ce qu'il faut pour le sport. Elle a un capteur de rythme cardiaque, elle a un GPS intégré. Quoi d'autre? Des applications sport aussi, hein, qui sont créées par Mobvoi et qui sont vraiment très sympas. Bon, certes, c'est pas aussi bien qu'un tracker d'activité Fitbit par exemple, hein, on est bien d'accord, mais ça reste quand même sympa. Autre atout, elle a le paiement sans fil en NFC. Alors c'est vrai qu'en France pour l'instant on n'a pas encore Google Pay, mais il devrait arriver dans quelques mois, et à ce moment-là ça promet quand même de belles choses. Alors certes c'est pas la seule montre connectée sous Wear OS qui le fait, mais c'est toujours bon à savoir parce que elle fait quand même que 249 €, ce qui est quand même inférieur à des montres moins bien équipées comme la Huawei Watch 2 par exemple, ou même d'autres montres encore plus chères. Là on reste encore une fois avec Mobvoi sur un prix relativement plancher, sans pour autant avoir à faire trop de sacrifices sur l'équipement. Mais ce qui la démarque vraiment cette montre, comme vous pouvez le voir, c'est l'écran. Ça fait pas du tout écran Wear OS, et c'est normal parce qu'en fait il y a deux écrans. Il y a un écran basse consommation, celui qui est activé ici, et dessous on a un écran AMOLED classique. Voilà. Alors pourquoi intégrer deux écrans? Le but, c'est d'améliorer l'autonomie. Si vous avez déjà testé une montre Wear OS, vous savez que c'est une vraie bataille, parce que en général elles tiennent à peine une journée, et encore sans trop forcer. Avec ces deux écrans, la montre va switcher intelligemment de façon à avoir une autonomie rallongée. Donc il y a deux modes. On a le mode Smart, celui que j'ai activé ici. Comme vous voyez, un simple appui, on arrive directement sur Wear OS. On peut faire nos actions sur un Wear OS classique. On a tout ce qu'il faut, hein. Il y a aussi micro-haut-parleur, on a Google Assistant. Franchement, elle est très complète. Et une fois que l'écran passe en veille, plutôt que de rester sur l'écran AMOLED comme sur toutes les montres classiques, la montre va passer sur un écran LCD FSTN basse consommation, celui que vous voyez ici. Grâce à ça, l'autonomie de base déjà de la montre passe à 2 jours. En général, moi j'arrive à tenir une journée avec ma TicWatch E avant de devoir la recharger, sinon au milieu de la nuit, elle tombe en rade. Là, j'arrive à tenir 2 jours quasiment sans forcer. Donc ça, c'est très bien. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'il y a carrément un mode qui s'appelle le mode essentiel, qu'on peut activer avec ce bouton. A noter que ce bouton d'ailleurs est personnalisable. Vous pouvez lancer avec un simple appui l'application que vous voulez. Voilà. Là, j'ai l'application fitness de Mobvoi qui me permet de suivre la marche grâce au GPS. Mais le plus sympa, c'est le mode essentiel. On fait un appui long sur le bouton et on arrive sur le menu de redémarrage. En temps normal, on aurait juste redémarré et éteindre, et là, on passe en mode essentiel. Le mode essentiel va couper intégralement tout ce qui est partie Wear OS. Plus de Bluetooth, plus de Wi-Fi, plus de GPS. Mais, en dehors de ça, vous avez une autonomie, mais vraiment monstrueuse. Avec une charge complète, uniquement en mode essentiel, vous tenez quasiment 30 jours. J'ai pas eu l'occasion de tester, mais néanmoins, en passant avec ce mode, avec à peine 15% de batterie, j'ai pu tenir plus de 3 jours, et encore, la batterie n'était pas complètement vide. Donc l'idée, en fait, ça va être de switcher ces modes, selon vos besoins, de façon à ne pas avoir à recharger la montre tous les jours. Et pour ma part, je trouve que ça marche super bien. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment été convaincu par cette montre. En plus, comme vous voyez, elle a quand même un joli design, hein. On a de l'acier inoxydable dessus,
l'acier inoxydable dessous, sur les boutons. Bon, le boîtier en lui-même, c'est du plastique. Mais franchement, elle a un très beau design. Après, c'est vrai qu'elle est assez lourde. Elle pèse plus de 50 grammes. On la sent quand on la porte au poignet, surtout les premiers jours. Après, il y a aussi le bracelet qui peut... Bon, moyen. Mais j'avoue qu'il est dans l'esprit de la montre. Parce que c'est un bracelet que Mobvoi qualifie d'hybride. En fait, le haut, c'est du cuir. Et dessous, c'est du silicone. Donc, sensation de silicone quand on la porte. Mais aspect cuir à l'extérieur. Donc, ça peut être sympa. J'avoue que, franchement, je préfère un vrai bracelet cuir. Pour ce prix, c'était pas impossible, je pense. Surtout qu'on a la fixation rapide. Donc, ça, c'est pratique. Voilà. Donc que dire sur cette montre de plus? Bah écoutez, moi franchement, voilà, hein, j'ai vraiment été convaincu. Super montre. Si vous cherchez une montre Wear OS, efficace, performante, foncez. Foncez. À la rigueur, ce qu'on pourrait peut-être lui reprocher, c'est qu'elle utilise quand même de l'équipement qui est assez vieillissant. Hein. C'est un SOC Wear 2100 qui date quand même de 2016. Mais pour l'instant, il n'y a pas mieux sur le marché des montres connectées. Donc l'idéal, soit c'est de prendre cette montre et profiter de ses différents modes, soit attendre quelques semaines, quelques mois, que Qualcomm sorte ses nouveaux processeurs pour montres connectées, et voir à l'époque, à ce moment-là, quelles seront les différences. Voilà. Enfin, pour ma part, gros coup de cœur sur cette montre. Je peux que vous la recommander, surtout si vous aimez Wear OS, si vous voulez éviter de la recharger tous les jours, foncez. En plus, à 249 €, le prix, à mon sens, reste quand même relativement attractif et pas trop élevé. Au pire, attendez quelques promotions pour voir un peu jusqu'où ça peut baisser. Vous pourrez peut-être l'avoir à 200 €. Dans tous les cas, je la recommande. Allez, sur ce, n'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!